Sept péchés graves qui déplaisent à Dieu et que vous devez fuir. Ces dernières années, des événements survenus dans le monde entier nous rappellent quotidiennement que nous vivons dans les derniers jours. Des changements climatiques extrêmes, des conflits internationaux et le fait que l'humanité se détourne de Dieu se manifestent en permanence. Jésus nous a prévenus il y a longtemps dans Matthieu 24, 7-12, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ces prophéties s'accomplissent l'une après l'autre, n'est-ce pas? Le manque d'amour, la haine et la division semblent être devenus la norme dans la société. Comme l'écrit Paul dans 2 Timothée 3, 1-5, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce verset décrit parfaitement l'époque dans laquelle nous vivons. Ensuite, nous analyserons les 7 péchés majeurs qui dominent le monde d'aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître ces péchés, et nous en détourner afin d'être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Égoïsme. L'égoïsme est le premier péché que Paul mentionne dans sa lettre à Timothée. Ce phénomène est déjà largement répandu autour de nous. En regardant les médias sociaux, nous pouvons voir que des gens se concentrent sur leurs réalisations et leurs possessions, sans se soucier des autres ou de Dieu. Jésus nous a enseigné à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes dans Matthieu 22, 37-39, mais l'égoïsme nous empêche de respecter ses commandements les plus importants. En tant que chrétiens, nous devrions suivre l'exemple du Christ, qui a sacrifié sa vie pour l'humanité. Sommes-nous prêts à renoncer à nos propres désirs pour faire la volonté de Dieu? C'est une question à laquelle nous devrions tous réfléchir. 2. Cupidité. 1 Timothée 6:10 nous rappelle, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent n'est pas le problème en soi, le problème c'est l'obsession que nous en avons. Aujourd'hui, de nombreuses personnes perdent leur paix intérieure et tombent même dans la dépression et l'anxiété, parce qu'elles courent après la richesse. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse matérielle, mais dans la relation avec Dieu. 3. L'immoralité. La société moderne est pleine de comportements immoraux. Les programmes télévisés, Internet et les médias sociaux sont remplis d'insinuations sexuelles et d'impuretés. L'infidélité et l'adultère sont non seulement tolérés, mais même encouragés. 1 Corinthiens 6:18 nous met en garde, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, et nous devons rester purs pour glorifier le nom de Dieu. 4. Blasphème. Le blasphème contre Dieu est un péché extrêmement grave. Cependant, nous entendons souvent des blasphèmes contre Dieu dans les films et la télévision, la musique et les médias sociaux. Jésus a dit dans Matthieu 12, 31-32, le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit est un rejet de la grâce et du pardon de Dieu, ce qui signifie que nous perdrons la seule voie du salut qui nous est offert. Si vous vous repentez dans votre cœur, cela signifie que vous n'avez pas commis ce péché impardonnable. Dieu est toujours prêt à accueillir les âmes repentantes. 5. Complaisance. La complaisance nous fait stagner et nous empêche de répondre à l'appel de Dieu. L'Évangile est la puissance de Dieu qui sauve tous ceux qui croient. Cependant, de nombreuses personnes se contentent d'aller à l'église, mais ne sont pas disposées à prendre d'autres mesures pour partager l'amour de Dieu. Comme le dit Jacques 4:17, celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Nous devons prendre l'initiative de briser notre complaisance, et de consacrer plus de temps à la prière et à l'évangélisation. 6. Orgueil. L'orgueil éloigne les gens de Dieu. Beaucoup de gens se croient plus intelligents ou plus spirituels que les autres, mais Jacques 4:6 nous rappelle, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus nous appelle à être humbles. L'orgueil peut nous faire perdre la grâce de Dieu, et seul un cœur humble peut nous aider à recevoir le salut de Dieu. Cette ingratitude. L'ingratitude est l'un des péchés que nous négligeons souvent. Beaucoup de gens oublient de remercier Dieu après avoir été bénis par lui.
Dans Luc 17, Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour le remercier. Nous devrions remercier Dieu quotidiennement pour les grâces qu'il nous a accordées, et ne pas considérer sa grâce comme acquise. Le retour imminent de Jésus. Frères et sœurs, nous vivons les signes des derniers jours. Jésus revient bientôt. Apocalypse 22h12 dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Nous devons saisir cette dernière chance de nous repentir et de nous tourner vers Dieu. Ne laissez pas ces 7 péchés contrôler votre vie. Jésus est le seul chemin vers le salut et son amour ne change jamais. Si ce message vous touche, partagez-le avec vos amis et votre famille. Préparons-nous ensemble en Christ pour son retour. Cliquez ici pour rejoindre notre groupe WhatsApp, puis nous continuerons à partager en plus sur les signes des derniers jours et les mystères du retour du Seigneur.